Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est une vidéo figurine, unboxing, manga, tout simplement. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est une vidéo bonus, c'est-à-dire que je la prends pas en compte dans mon programme de 2 vidéos par semaine. Ce qui fait qu'on va avoir 2 trucs à ouvrir. Tout d'abord, un colis que j'ai reçu de la part de Figure House. Ils m'ont demandé quelle figurine m'intéressait sur leur site. Je leur ai dit la figurine en question et du coup je vais l'ouvrir en vidéo avec vous. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement déjà dû la voir, mais là au moins vous aurez ma réaction en direct. Et en deuxième temps, en deuxième partie de la vidéo, on aura donc juste une petite pochette comme ça, tout simple. Je trouvais ça plus sympa de regrouper les deux dans une vidéo parce que sinon ça allait être vraiment beaucoup trop court. Du coup, petit rappel sur le site de Figure House, vous avez moins 7% hors préco et hors promotion sur leur site avec le code CutiesManga qui s'affichera à l'écran. En ce moment, donc jusqu'à la fin du confinement, donc je pense que si vous voulez profiter de la livraison gratuite, c'est jusqu'à la fin du confinement, comme je viens de vous le dire. Ils ont pas mal de séries, ils ont pas mal de licences, ils ont des Nendoroid, ils ont des Kyuposked, ils ont des Banpresto, ils ont des Taito, ils ont donc du My Hero Academia, du Demon Slayer, du Fate. Ils ont vraiment un large choix de figurines et ce sont les prix les plus bas du marché. Donc je vous recommande très fortement d'y aller et en plus, sachant que les frais de port en ce moment sont offerts, ça vaut grave le coup, plus le petit code promo donc de moins 7%. Et sur leur site, il y a très souvent des promotions, donc ça vaut également vachement le coup. Je vous mets de toute manière le lien du site en commentaire, épinglé et dans ma barre d'infos. A savoir également que j'ai un Utip, donc je vous mets le Utip ici et en barre d'infos et en commentaire épinglé. Le Utip servira donc à, si vous le souhaitez, regarder une petite pub et à également m'aider donc tout simplement à avoir donc des mangas pour que je vous les présente en vidéo tout simplement. Donc voilà, j'ai assez parlé, on va pouvoir ouvrir. Donc ça se présente dans cette petite boîte. Comme vous vous doutez, j'ai pas pris une grande figurine, mais j'ai pris une qui m'intéresse parce que j'ai regardé la série, je me suis fait les 4 saisons là dernièrement. Hop, et j'ai pas vu encore le dernier épisode. Donc voilà. Donc ça vient comme ceci, vous voyez, c'est protégé, hein, de toute manière c'est toujours bien protégé. Donc hop, je l'ouvre. Ouh, ça colle vachement. Et c'est une figurine. Donc attends, je vous laisse deviner. Vous avez 10 secondes pour deviner. Mettez en pause la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que j'ai pris. Est-ce que c'est du Fate? Est-ce que c'est du Sword Art Online? Est-ce que c'est du Moi quand je me regarde en slime? Je vous laisse deviner. Donc hop, voilà, mettez en pause. Maintenant je vais sortir. Donc c'est toujours hyper bien protégé comme à leur habitude. Donc c'est une série, j'ai même pas les mangas pour tout vous dire, c'est vraiment l'anime qui m'a convaincue et où j'ai eu envie d'avoir ça. C'est la figurine de Ochako, donc éditée par Banpresto, la numéro 3. Donc je suis trop contente. Donc là je vais enlever le papier bulle et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai sorti la boîte du papier bulle et j'ai défait les petits scotch autour. Donc voici comment elle se présente. Je vais essayer de vous mettre des close-up de la boîte pour que vous la voyez bien. Donc on a de face Ochako avec Age of Hero et Uraviti qui est donc son nom de super-héroïne. Je trouve que c'est super classe. Donc ouais, c'est la gamme Age of Heroes et c'est une gamme qui est très appréciée de mémoire. Ensuite de côté, on a encore un visuel avec bien écrit le nom de la gamme plus le nom de super-héroïne de Ochako. De dos, encore une fois la même chose avec le code barre, toujours le petit logo My Hero Academia. De l'autre côté, on a encore un visuel de Ochako. Et donc,
On a donc le petit logo Bandai ici, le petit... comment ça s'appelle? Le petit scan, bref, le petit code barre, voilà. Et au-dessus, on a bien donc le petit autocollant comme quoi c'est une licence officielle. On va l'ouvrir. Donc j'ai pour mémoire qu'elle est pas très grande, il me semble. Oh, encore du scotch. Bon, on va y arriver. Hop, donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur, il y a la petite boîte comme ça. Hop, ça va, c'était pas très long à ouvrir. Je viens de réussir. Hop, faut tirer le petit sachet. Et on a la figurine et le socle. Et je suis trop contente. Donc elle est déjà tout entière. Il n'y a pas besoin de l'assembler et tout. Il y a juste à la poser sur son socle. Donc je vais ouvrir le petit sachet avec vous. Et on va donc la poser sur son socle. En vrai je suis trop contente. C'est la première que j'achète donc de My Hero Academia. Et voilà. Oh, elle est trop stylée. Alors je vous la montre comme ça. Histoire que vous voyez bien. Mais j'aime beaucoup le dégradé de couleurs qu'il y a. Elle est hyper belle. J'aime beaucoup les détails de son visage. Je vérifie que ça se fasse bien la mise au point. Mais ouais, j'aime trop. Elle est trop stylée. Et moi j'aime beaucoup le personnage de Ochako. Je trouve que elle est incroyable. Je sais pas si je la pose dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je crois que c'était le mauvais sens. Donc voilà, j'ai réussi à la mettre sur son socle et voici ce que ça donne. Donc c'est très très stylé. Je la trouve hyper belle. Elle est vraiment hyper classe. Hein. J'adore cette figurine. Elle est d'hyper bonne qualité. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'unboxing de cette figurine là sur YouTube. Donc je sais pas pourquoi, du moins pas en français. Mais elle est hyper classe. Je l'aime beaucoup. Donc elle va rejoindre la collection. Je pense que je vais la mettre ici. Hop. Juste là. Donc à savoir que la figurine Zenitsu vient aussi du site Figure House. Donc merci à eux de me l'avoir envoyé gracieusement. Et moi je vous invite tout simplement à aller sur leur site. Hein, parce que c'est un super site et les prix sont vraiment... canon. On passe donc au second colis qui est donc de Gilbert Joseph. Donc j'ai fait une petite commande Gilbert Joseph tout simplement parce que je voulais la suite de Fire Force. Donc on va les ouvrir. Hop. Ils sont dans une poche papier bulle que de toute façon je ne réutiliserai pas parce que elle n'est pas de super bonne qualité. C'est la première fois qu'ils m'envoient dans un truc comme ça. Donc on a la petite facture et au total j'en ai eu les deux pour 13,94€ parce qu'il y avait 1,99€ de frais de livraison. De ce que je vois, ils sont en bon état. Voilà, donc ça c'est un 9, donc le tome 6 et le tome 7 que j'avais pris d'occasion qui était à 5,10€ du coup. Je suis contente parce qu'ils étaient plus disponibles que ce soit sur Amazon ou sur la Fnac. Du coup je vais pouvoir lire la suite, donc je suis trop contente. Donc voici, ici on a le commandant de la 8ème brigade et ici on a Tamaki, il me semble que c'est Tamaki, exactement. Donc voilà, je suis trop contente pour les avoir. Du coup celui-là il était au prix de 6,85€. Donc je viens de vérifier, c'est bien 6,85€ le tome 9, 5,10€ le tome pas neuf. Ça revenait au même prix que si je les achetais tous les deux neufs, mais il n'y avait plus. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc je suis hyper contente et je vous en reparle très très vite. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo bonus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter et à activer la cloche de notification. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo qui sera donc dimanche pour vous. Donc voilà, je vous dis à dimanche.